Je reviens. C'est quoi, Vikram? T'as réussi à faire tout ce que tu voulais, Kiara. Si t'essaies de faire quoi que ce soit d'autre, contre Vir et Rani, ça finira mal. Même maman a déjà accepté Rani. Ça devrait être suffisant pour que tu nous laisses tranquilles. Est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'était qu'un concours de danse. Oh, s'il te plaît, Kiara. T'as pas demandé à maman de venir à Balia? Tout ça pour qu'elle puisse ramener Vir? C'est pas toi qui as incité les femmes du village à attaquer Rani? Ne me dis pas que tu ne l'as pas fait insulter par tes amis vulgaires, hein? Et aujourd'hui encore, tu as fait exprès de lui poser une question qui la mettrait très mal à l'aise. Si tu ne peux pas comprendre les choses, s'il te plaît, je t'en prie, tais-toi. Je te mets en garde. Dernier avertissement. Ne te mêle pas de la vie de Vir et de Rani. Tu peux toujours me repousser pour sauver ta belle-sœur, mais comment vas-tu la sauver de ta mère, qui a prévu quelque chose de grandiose? Rani? Qu'y a-t-il? Tu as l'air vraiment perdu. Tout va bien? Oui, D'accord. ma tante. Tu as reçu les photos? Des photos? Quelles photos? Je pense bien que ce sont de vieilles photos de toi. Et tu tenais un enfant dans tes bras. Tout à l'heure, Nandini m'a appelé, j'ai donc dû poser les photos sur la table où j'étais. Je t'en ai parlé, mais tu as oublié. Tante Kumoud, peux-tu garder ces photos sur la table, s'il te plaît? Tu peux y aller, je m'en occupe. Tout le monde t'attend là-bas. J'avais bien gardé les photos dans le coffre. Qui les a fait sortir? Quelqu'un a écouté ma discussion avec son Altesse? Eh bien... Où est-ce que tu as mis les photos? Ils doivent être sur la table du salon où je les ai mis. D'accord. Allons-y. Super. Kumoud. Dès que la fête sera finie, prends le paquet du photographe. Et tu dois t'assurer de me remettre le paquet. Tu as compris? Oui. Mais il n'y a rien ici. J'espère que personne ne mettra la main sur les photos. Tu as très bien dansé, Rani. On prend une photo, s'il te plaît? Champa, as-tu pris quelques photos quand tu débarrassais les tables? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un plateau d'une main et l'autre bras cassé. Comment je peux les prendre? Son Altesse m'a refusé une permission. Ah,
C'était quelque chose d'important? Non, non. Vas-y. Ce n'est pas vrai. Tiens, prends ça, Prabhat. Ah! Mais qui êtes-vous? Hé, Lâchez-moi! réponds d'abord à ma question, Champa. Tu t'es cassé une main dans la salle de bain en la nettoyant. Tu ne réponds pas, je te casse l'autre main. Où est la bague? Mais de quelle bague parlez-vous? Je n'en ai aucune idée. Je suis déjà assez furieux comme ça. Ne me mets pas plus en colère en me mentant. Je ne partirai pas tant que tu me l'aurais pas rendu. Je ne suis pas une voleuse. Jamais. Je n'ai jamais rien pris à votre insu. N'essaie même pas de me prendre pour un imbécile. Je sais que tu as voulu cette bague. Pourquoi ne pas me la donner, hein? Vous achetez des choses bon marché et de belles choses chères pour Nandini. Cette bague m'appartient. Alors c'est à moi qu'elle revient. Elle m'est tombée dessus le jour de vos fiançailles. J'aime beaucoup celle-là. Est-ce que je peux la prendre? Mais comment tu pourras la porter? Écoute, Champa. Rends-le-moi. Je ne te dirai rien. Hein? Dis-moi où elle est. Je ne le dirai pas. Tu vas le dire? Tu vas le dire? Je ne le dirai pas. Que se passe-t-il ici? Monsieur, ce voleur se conduit mal avec moi. Il voulait de l'argent et j'ai refusé. Il voulait casser mon autre main. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ou alors il le fait... Prakash, Prabhat, dépêchez-vous de venir. Cet homme se comporte mal avec Champa. Frappez-le! Frappez-le! Ah, vous allez encore maltraiter les femmes? Frappez-le! Ah, parle. Vas-tu encore maltraiter les femmes? Hein? Sors d'ici tout de suite. Sinon, elles te battront. Va-t'en loin d'ici. Où sont ces photos? J'irai les voir à l'hôpital demain, d'accord? Kumud? Tout va bien? Pourquoi est-ce que t'as l'air inquiète? Non, tout va bien. Tu cherches un truc là? Non, j'étais... Dis-moi ce que tu cherchais, je vais t'aider. Non, non. Je le chercherai. Alors comme ça je peux pas t'aider, Kumud? Non, Brass, rien de tel. Tout le monde doit être en train de vous attendre. Et c'est une fête qui est en votre honneur après tout. Donc, allez en profiter. Je vais me débrouiller. D'accord. Mais ne t'inquiète pas trop, d'accord? Tu retrouveras ce que tu as perdu. Ne t'en fais pas. Ce sont les photos de Vir quand il était petit. Mais il est avec Kumud. Comment est-ce possible? Quand Vir avait cet âge, il n'était pas encore ici. Toute la famille Rajawat pense que ce garçon est orphelin. Mais il n'est pas du tout orphelin. Parce qu'il est ton fils illégitime. Et il n'y a que moi qui le sais. Quand Vir est arrivé, Digvijay avait engagé Kumud en même temps. Il a dit qu'elle allait l'aider à s'occuper de Vir. Vir est proche de Kumud depuis son enfance parce qu'il... Ça veut dire
qu'elle est la mère de Vir? Il faut vraiment que je parle à Digvijay. Immédiatement. Vas-tu me faire attendre longtemps? Joyeuse Saint-Valentin. Nandini! Oh, papa, incroyable! Allez, papa. Ça fait maintenant 28 ans que tu m'offres toujours des cadeaux ce jour-là et que je refuse de les prendre. Tu sais que les cadeaux que tu m'as offerts sont gardés dans mon armoire. Mais tu ne comprends toujours pas, Digvijay, que moi, je ne veux pas du tout de cadeaux venant de toi. Eh ben, votre histoire d'amour est toujours authentique. Allez, sois pas timide, maman, allez! Exactement. Papa, montre à tout le monde que l'amour n'a pas de limite d'âge. Donne-la lui. Allez, allez, papa! Oui. Merci. Ouais! Est-ce que tu vas continuer à applaudir ou nous laisser une chance de le faire? C'est-à-dire? Mais prends exemple de papa et maman. Vraiment, Vir, incroyable. Donne une rose à Rani. Allez, Vir, s'il te plaît, c'est juste une rose. Allez, vas-y. T'en dis quoi? J'ai raison, non? Tu as fini de les taquiner et maintenant, tu en as après nous, c'est ça? Mais non. Oui, et je ferais quoi d'une fleur? Elle est plus belle dans un jardin. Laisse tomber maintenant. Pas la peine de faire tout ça. Hein? Hors de question. Attendez un instant. Votre attention à tout le monde. Voilà la situation. En voyant l'amour des Rajawats seniors, nos Rajawats juniors nouvellement mariés pensent prendre leur exemple. Pour qu'ils puissent eux aussi faire quelque chose, hein? Alors je vous présente. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Allez, venez. Ouais. Digvijay, Maman, tu... oui? viens avec moi tout de suite. Il faut que je te parle. Merci beaucoup. Voilà, Vir. Prends-la. Arrête d'hésiter, elle est à toi. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे
attendez. Quelle absurdité! Une fleur? Tu lui offres une fleur alors qu'elle... Elle... trompe tout le monde? Cette rose est à moi. Toi, tu ne devras avoir que les épines. C'est ce qu'il te faut, sorcière. Kira. Contrôle-toi, s'il te plaît, Kira. Tu ne peux pas agir comme ça. Qu'en est-il de ce que tu as fait, hein? Non, Virnon. Tu es à moi et rien qu'à moi. Et j'ai tous les droits envers tout ce qui t'appartient. Kira. Elle s'est mise entre nous, Vir. Kara, t'es complètement ivre. Sortons d'ici. C'est bien que Vikram ait géré la situation. Sinon, Kara aurait vu une de mes facettes qu'elle n'a jamais vue avant. Toi, tu ne me parles pas. Ne t'avise pas de me parler d'alcool. Et toi? Quel sort as-tu jeté pour que tout le monde devienne aussi fou de toi? Qu'est-ce que tu as de spécial, hein? À part être bonne en maths, qu'est-ce que tu as? Même une calculatrice peut le faire. Mais pourquoi tout le monde l'apprécie autant? Calme-toi, Kara. C'est bon. Je vais le dire. Parce que tu fais semblant d'être quelqu'un de bien. Une menteuse? Une voleuse? Tu as volé tout ce qui m'appartient. Arrête ces bêtises, Kara. Qu'est-ce que tu disais, hein? Que tu ne voulais pas être la belle-fille de cette famille? Mais tu as profité de la fête ce soir. Tu es heureuse d'attirer l'attention des gens. Espèce de menteuse! Silence, Kara! Tu la fermes. C'est bon, arrête ton cinéma. Sors d'ici tout de suite. Je n'irai nulle part. C'est ce que tu veux? Fais partir cette menteuse qui veut s'imposer dans cette famille. Une villageoise ignorante va devenir noble. Elle ne le mérite pas. Tais-toi, Kara! Ça suffit. Non, Vikram, lâche-moi. Vikram, Vikram, lâche-moi. Je veux montrer à Rani sa vraie place. Cette fille va tout ruiner. Cette fille de basse classe va ternir la réputation des Rajawat. Je pense qu'elle a un peu beaucoup bu. Ça peut arriver. Et puis, quand quelqu'un est assez ivre, elle dit des choses qu'il ne pense pas vraiment. On sait tous que Kiara est une princesse. Elle a un très bon cœur. Rani. À la place de Kara, je te présente mes excuses. Rani, tu m'impressionnes énormément. Tu viens d'un village. Mais la façon dont tu as géré la situation, seule une personne avec un cœur d'or peut le faire. Ne change jamais, s'il te plaît. Sois bénie, ma fille. Rajeshwari, il faut prendre soin d'elle. Vous n'aurez pas une meilleure belle-fille qu'elle. Rajeshwari, il faut vous reposer. Elle est là pour s'occuper de vos obligations. Altesse. Tu peux encore profiter et faire la fête, Rani. Je m'assurerai de détruire ton bonheur une fois que cette fête sera terminée. Tu t'es peut-être fait une place dans le cœur des gens, mais tu n'as jamais été digne de prendre ma place. Tu ne le seras jamais. Qu'y a-t-il, maman? Je commence à m'inquiéter.
Si tu avais été vraiment inquiet, comme tu dis, tu n'aurais jamais osé me mentir ainsi. Je ne voulais pas faire une scène. C'est pourquoi je t'ai amené ici. Je voudrais simplement te demander quelque chose. Je m'attends à ce que tu me répondes honnêtement, Digvijay. Est-ce que Kumud est la mère de Vir? Je veux une réponse honnête, Digvijay. Maman, je te l'avais déjà dit avant que je n'avais plus rien à voir avec la mère de Vir. Tu ne réponds pas du tout à ma question. Mais maman, puisqu'il n'y a plus rien entre nous, pourquoi tu demandes? Tu as peut-être mal entendu. Alors qu'est-ce que c'est? Tu vas encore me le cacher longtemps? Dis-moi la vérité, Digvijay. J'ai le droit de savoir. Vas-y, réponds-moi. Kumud est la mère de Vir? Oui. Seuls les riches comptent. Les pauvres ne comptent pas. Personne ne m'a jamais demandé de ne pas travailler à cause de mon état, ni si je souffrais. Mes employeurs ne pensent qu'à leur propre plaisir. Ils n'ont aucun souci pour nous, les serviteurs. Je me demande où est-ce que j'ai pu mettre mes chaussures à talons. Ah mais attends, Champa. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Tu dois reposer ta main, sinon elle mettra plus de temps à se rétablir. Son Altesse m'a demandé de travailler avec une seule main. D'accord, si son Altesse a dit ça. Cependant, sois plus prudente. Ne fais pas trop d'efforts. Tu peux déléguer du travail aux autres, qu'ils fassent un peu de ton travail, d'accord? Et dis-moi, est-ce que par hasard tu sais où sont mes chaussures à talons? Je les ai retirées avant de danser, j'ignore où ils sont. Allez, allez. Je n'ai pas la chance de mettre la main sur vos précieuses sandales hors de prix. Parce que si vous étiez une femme de ménage et non la belle-fille de la famille, vous les aurez sûrement trouvées. Parce que vous auriez nettoyé la maison comme moi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il ne faut pas avoir honte de nettoyer sa maison. Je peux très bien le faire. Laisse-moi t'aider à ramasser ses verres et ses assiettes. Je vais aussi tout nettoyer. Elle a une solution à chaque problème. Je vais lui donner une leçon. Madame? Je n'ai pas pu vous parler longuement depuis votre retour, puisque nous sommes seuls. Puis-je vous poser une question? Quel sort avez-vous jeté à son Altesse Abalia pour qu'elle veuille bien accepter que vous soyez sa belle-fille? Et je veux dire, elle vous traite comme sa belle-fille. Et surtout, vous avez pu entrer dans la chambre du prince Vir. Quelle est la raison? Est-ce que vous avez perdu la tête? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je veux juste trouver un chemin qui mène à ton cerveau. Est-ce que tu t'es fait mal à la tête en même temps qu'à ta main? Tu as l'air un peu perturbé, perdu. Je me demande si je peux faire quelque chose pour t'éclaircir les idées. On voit bien que ta tête est remplie de négativité. Tout comme nous nettoyons la maison, c'est aussi important de se vider la tête, mais oui. Mais enfin, Champa, pourquoi est-ce que tu te mets à penser à beaucoup de choses, hein? J'ai beaucoup de travail. Je vais y aller.
Où est-ce que j'ai mis mes chaussures à talons? C'est là que se trouve ta vraie place. À genoux sur mon pied. Prosterne-toi devant moi. Pardon, Votre Altesse. Je ne vous avais pas vu. Oh, quand étiez-vous là? Tu ne peux pas te débarrasser de tes habitudes de poser des questions. Puis-je savoir ce que tu es en train de faire? En fait, vous voyez, les chaussures à talons que Nandini m'avait offertes, je les avais enlevées pour danser. J'ai eu un peu de mal à marcher avec. Je n'aurais jamais pu danser si je les avais gardées. Je n'aurais jamais pu gagner la compétition. Et maintenant, j'ignore où je les ai mis, je les cherche. Nous avons beaucoup de domestiques ici. Ils les trouveront. Et si nous ne les trouvons pas, nous t'en achèterons d'autres. Tu n'es plus une domestique. Pas besoin de porter tout le temps la même paire de chaussures. Allez, viens, je t'accompagne à ta chambre. J'ai prévu une surprise pour toi dans ta chambre. Surprise? D'accord. Allons-y. Qu'est-ce que c'est, Votre Altesse? Allez, Rani. Tu as vraiment besoin que je te le dise? Tout ça? Tu peux très bien le voir. J'ai fait décorer cette chambre juste pour toi. Est-ce que ça te plaît? Comment? Qu'est-ce que vous dites, Votre Altesse? Vous avez fait décorer cet endroit juste pour moi. Pourquoi ça ne me plairait pas? C'est juste incroyable, vous savez. Vous êtes la première personne, après mon père, à me faire sentir que je suis quelqu'un de spécial. Merci, Votre Altesse. Dieu tout-puissant. Si je ne trouve pas ces photos, il va avoir des problèmes. Qu'est-ce que je vais dire à son Altesse? Si la vérité éclate, absolument tout sera gâché. Non. Il faut vraiment que je trouve les photos avant que quelque chose ne tourne mal. Maman. Je veux dire, Son Altesse. Elle était heureuse aujourd'hui. J'ai vu qu'elle n'arrêtait pas de sourire. Elle a même accepté le cadeau de papa en plus. Elle m'a fait une énorme faveur en acceptant Rani. Et je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça maintenant. Peut-être parce que, pour la première fois, je suis heureux, Kumud. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie change autant, tu vois. Écoute, je suis venu te voir pour te partager mon bonheur. Peut-être parce que tu me connais bien, n'est-ce pas? Tu as pris soin de moi depuis toujours. Tu sais très bien à quel point je voulais l'amour de Son Altesse. J'ai attendu ce jour depuis très longtemps. Mes yeux étaient remplis de larmes tant de fois, en voulant la conquérir, tu vois.
Et aujourd'hui, j'ai des larmes de joie. Je ne vais pas les essuyer, Komoda. Que les larmes de joie remplissent mon visage. Parce qu'aujourd'hui est le jour le plus spécial de ma vie. Et je ne l'oublierai jamais. Vous avez rendu cette journée vraiment spéciale pour moi. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je voulais aussi m'assurer que tu te souviennes de ce jour, qu'il reste gravé en toi à jamais. Vous avez l'air si heureux tous les deux. Pas la moindre inquiétude sur vos visages. Et ce sourire innocent sur ton visage, ça prouve tes intentions pures. Tu vois, tu ris de très bon cœur. Comme si tu as obtenu tout ce que tu as toujours voulu au monde. On dirait que tu es insouciante. Après avoir vu ces photos, personne n'imagine que le père de cette fille est notre plus fidèle serviteur. Ramadir Singh est en prison. Non, sérieusement, en regardant cette photo et l'enthousiasme de cette fille, qui saurait que son père est en prison et qu'il est sur le point de mourir dans cet endroit? La fille fait la fête. Et son père souffre. L'homme avec lequel tu ne voulais pas partager la maison. Celui qui a rendu ton père ainsi. N'avez-vous pas causé l'accident cette nuit-là? Oui. Qu'une personne comme lui reste à la maison, sur la route, ou bien en prison. Ça ne fait aucune différence pour moi. Aujourd'hui, tu vas partager la même chambre avec cet homme. Car tu vois, tu l'as épousé, comme si rien ne s'était passé. Tu enviais cette nuit spéciale, pas vrai? En regardant ces photos, personne ne peut deviner que le père de cette fille croupit en prison. Tu veux pleurer? Retiens-toi. J'ai autre chose à te dire. L'affaire de ton père a été accélérée. Et tu comprends ce que ça veut dire? L'affaire s'accélère et le verdict aussi. Le tribunal a décidé de ne pas accorder beaucoup de temps à ces affaires. Ça signifie que la procédure sera clôturée au plus tôt et le verdict sera annoncé. J'ignore encore quel sera le verdict. Cependant, je peux dire une chose. L'avocat qui avait promis de faire libérer ton père s'est retiré de cette affaire.
Ce n'est pas choquant pour toi, Rani? Pendant que toi tu dansais et portais des bijoux de luxe, et que tu passais des bons moments ici, ton père, lui, ton père passait des moments terribles et se rapprochait de la mort. Tu es passée de domestique à belle-fille. Et je t'ai quand même accepté. C'était une farce cruelle, mais tu l'as cru. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de t'accepter. Comme belle-fille de la famille Rajawat avec les autres. Et voilà. Désormais, elle ne restera plus dans les quartiers des domestiques. Elle ira dans la chambre de Vir. C'était la plus grosse erreur de ta vie. Tu n'es pas digne de faire partie de ma famille. C'est Jaipur, ma fille. Il y a le ciel, il y a la terre, et il y a aussi l'air. Tout ça appartient au Rajawat. Et je suis Rajeshwari Singh Rajawat. Et tu as essayé de prendre ma place. Mais tu n'y arriveras pas. Mais moi, je peux te détruire aussi facilement. Tu n'étais pas venu ramener ton père à la maison ? C'est ce que tu as dit devant moi. Si tu penses que c'est possible, alors fais tout ce qu'il faut et essaie de sauver ton père. Eh oui! Commence par vérifier ton téléphone. Il y a quelqu'un qui est vraiment très impatient et qui veut te parler. C'est peut-être important? Vérifie. Bonne chance. Joyeux Saint-Valentin. En regardant cette photo et l'enthousiasme de cette fille, qui saurait que son père est en prison et qu'il est sur le point de mourir. Il semble que son sort sera d'être pendu à mort. Tu n'étais pas venu ramener ton père à la maison? Si tu penses que c'est possible, alors fais tout ce qu'il faut et essaie de sauver ton père. Toi, tu crois pouvoir devenir notre belle-fille? Mon œil! Oh non, Vijay m'a appelé. Allô? Allô, Vijay? Rani, où étiez-vous? J'ai essayé de vous appeler.
Écoute, mon papa va bien, tout va bien. Tout va mal. L'affaire de l'oncle Ramous s'est accélérée. Pourquoi vous n'avez pas décroché? J'ai bien compris tout ça. Mais laisse-moi rencontrer mon père une fois. C'est très important, il faut que je lui parle. Laisse-moi le voir, d'accord? Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le droit. Mais venez au poste de police au plus tôt. J'ai besoin de vous pour signer des documents juridiques et médicaux au plus vite. Ils s'attendent à ce qu'on en suive les procédures. Et si nous retardons les choses, nous aurons de plus gros problèmes plus tard. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Allô? L'avocat qui avait promis de faire libérer ton père s'est retiré de cette affaire. Je dois appeler l'avocat. Allô? Allô, monsieur, c'est Rani à l'appareil. La fille de Ramadir Singh. Pourquoi avez-vous abandonné l'affaire? Dites-moi pourquoi. Je n'ai pas besoin de votre permission pour ça. J'ai laissé tomber l'affaire. Non, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Je vous le dis, il n'y a rien à faire. Mais pourquoi? Comment? Mais comment est-ce que... Vous pouvez nous laisser tomber maintenant. Vous vous occupiez de l'affaire depuis le début. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas un juge à qui je dois rendre des comptes. Je ne peux plus m'en occuper, c'est tout. S'il vous plaît, veuillez arrêter de me téléphoner. Vous ne pensez qu'à vous. Vous n'appelez les gens que lorsque ça vous arrange. Rani! Rani, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais... Pourquoi tu détruis tout ça? Dis-moi, Rani! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi! Rani! Rani, arrête! Écoute-moi un peu! Tu vas me répondre ou pas? Je voulais aussi m'assurer que tu te souviennes de ce jour et qu'il reste gravé en toi à jamais. Elle t'a organisé une grande fête, Rani. Regarde ces décorations. Elle t'a accepté difficilement. Elle m'a appelé fils après des années. Si elle découvre ce que tu viens de faire, alors... Ça va vraiment la blesser, Rani. Reprends-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas la blesser encore. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Rani. Tu n'étais pas venu ramener ton père à la maison? Si tu penses que c'est possible, alors fais tout ce qu'il faut et essaie de sauver ton père. Rani! Rani!